Salut! Salut! Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est actuellement en Pologne. On a pris... Il s'en est passé des choses. Ouais, ça c'est sûr. On a pris une petite pause sur les réseaux sociaux pendant pratiquement 2 voire 3 mois, ouais, où on a traversé la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie et l'Autriche. Et là du coup on vous reprend cette semaine, on est mercredi et on fait les préparatifs pour notre voyage en Suède et en Norvège. On prend le bateau le 1er septembre, c'est-à-dire dans 5 jours. Donc on vous embarque avec nous pour ces derniers jours de préparation. Au programme aujourd'hui, on va faire quand même une petite visite. On va aller à la tanière du loup, si je me trompe pas. C'est en fait le bunker dans lequel a vécu Hitler une partie de sa vie. Je vous avoue que c'est pas nous qui avons repéré le lieu. On voyage encore avec Titi et Lily pendant 2 jours là. On les a retrouvés en Pologne. Et on vous en dira plus du coup sur ce lieu. On s'est garé à côté. Et là, cet après-midi, on fait cette visite. Et ensuite, on prendra la route pour se rapprocher de Gdansk, qu'on visitera demain. C'est donc parti pour la visite de la Wolfschanze, appelée en français la tanière du loup. Wolf signifiant loup, Schanze signifiant non pas tanière, mais plutôt position militaire fortifiée en allemand. La Wolfschanze était le nom de code désignant le principal quartier général d'Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Construit en 1941, c'est ici qu'Hitler passera la majorité de son temps durant la Seconde Guerre mondiale. Ce quartier général était constitué d'un ensemble de blocos, le tout protégé par plusieurs cercles de fils de fer de barbelés, de champs de mines et de positions défensives. Le quartier avait sa propre centrale, sa gare, son aéroport, mais aussi son casino et son cinéma. Le tout était entièrement caché de la vue aérienne. Ce lieu est aussi connu pour l'opération Valkyrie, c'est-à-dire l'attentat du 20 juillet 1944 visant à tuer Adolf Hitler. Adolf Hitler en réchappera et ce n'est que le 25 janvier 1945 que les Allemands détruiront le complexe et l'abandonneront. On vous conseille fortement de faire ce lieu rempli d'histoire. Les panneaux d'information ne sont qu'en anglais mais sont vraiment très bien faits. C'est un lieu à faire absolument. Et salut! Aujourd'hui, on fait la visite d'une ville qui s'appelle Gdansk, je sais pas trop comment ça se prononce, mais apparemment c'est une super ville, on en a beaucoup entendu parler. C'est une des villes les plus belles apparemment en Pologne. Donc on pouvait pas passer à côté et on va se faire ça la journée et puis le soir on va sûrement se faire un resto. C'est parti pour la visite de Gdansk, une remarquable ville portuaire au bord de la mer Baltique. Cette ville fut aussi connue sous le nom de Danzig en allemand. Capitale de la Poméranie, Gdansk est une des destinations les plus populaires en Pologne. C'est une ville magnifique, aux maisons colorées et à l'architecture singulière. Ça nous ferait presque oublier que la Seconde Guerre mondiale a commencé ici. En effet, c'est ici à Gdansk que le 1er septembre 1939, vers 4h30 du matin, qu'un cuirassé allemand Schleswig-Holstein ouvre le feu sur le poste de douane polonais. Ça marque le début de la Seconde Guerre mondiale, car c'est le début de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. Durant cette Seconde Guerre mondiale, Gdansk fut entièrement détruite. La reconstruction a pris des dizaines d'années. Aujourd'hui, la ville est resplendissante. On a adoré notre visite de Gdansk. Entre le centre-ville qui est entièrement piéton, les maisons colorées, les bâtiments magnifiques et notamment l'église Sainte-Marie ou appelée aussi la basilique de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. La Seconde Guerre mondiale avait gravement endommagé l'église. Le toit de l'église a été entièrement refait en béton armé avec une charpente en acier, technique qui a permis de réduire le poids du toit. La reconstruction de l'église s'est achevée en 1956. On s'est promené à Gdansk toute l'après-midi jusqu'au soir, marchant le long du fleuve, découvrant le port de cette ville.
visite de Gdansk s'est terminée comme prévu au restaurant de spécialité polonaise, les Dumplings. De succulents raviolis farcis avec de la viande ou non. Salut! Bienvenue dans cette nouvelle journée. On a quitté Gdansk ce matin. On a quitté du coup Titi et Lily aussi, qui continuent leur voyage en Pologne pendant que nous, on prépare dès aujourd'hui notre voyage en Suède et en Norvège, puisque on est vendredi, donc J-2 avant le bateau. Et on vient de sortir de chez Carrefour. On en a eu pour presque 500 €. On en a eu pour 490 € de course. Et maintenant, il est temps de tout ranger. Voilà. Ça va pas être la partie la plus simple. Ça va être Tetris dans les placards. On a fait une petite installation que je vais vous afficher avec des tendeurs sous la table pour ranger un maximum de choses. Donc voilà, on fait les courses parce qu'en Norvège notamment c'est très cher. Et en Suède aussi dans certains... Voilà. Il y a très peu de choix en fait de supermarchés à ce qu'on nous a dit. Donc voilà, il fallait qu'on fasse le plan de courses. C'est fait. Il y aura certainement encore 2-3 trucs à prendre au Lidl. Il y aura certainement encore 2-3 trucs à prendre au Lidl, mais ensuite ça sera bon. On sera prêt pour 2 mois de bouffe de manière totalement autonome. Salut! On est samedi 31 août, la veille de notre départ pour la Suède en bateau. Hier soir on vous a pas repris après les courses, ça nous a demandé tellement de temps de faire et de ranger les courses, on était vraiment claqués. Ça nous a pris en fait pratiquement 5 heures, 4h30 je crois, un truc comme ça. On est arrivé à 11h30, on est reparti du parking vers 16h, 17h. Il y avait juste un magasin de bricolage juste à côté et c'était parfait. Il fallait qu'on rachète des tapettes à mouches, des piles pour l'afficheur de la bouteille de gaz et du Sika, du joint siliconé, parce que faut qu'on refasse le joint de la douche encore. Donc voilà. Et après on a fait 3 heures de route pour aller jusqu'à ce spot. Il nous reste aujourd'hui 1h30 de route à faire pour atteindre le parking sur lequel on va attendre le bateau, qu'on prend demain à 16h. Là j'ai fait mon sport ce matin. Je me promène un peu parce que du coup, c'était censé être ça le spot d'ailleurs, qui était bitumé. Mais le problème c'est que la route elle était sablonneuse. On a eu trop peur hier soir en arrivant pratiquement de nuit. Du coup, il était un peu plus de 20h et le soleil se couche à 19h30. Donc on avait juste les derniers rayons du soleil. Et du coup aujourd'hui là je vais juste me promener pour aller revoir la mer. Ça y est, ça va faire pratiquement, on a quitté la Grèce début juin, donc ça va faire 3 mois qu'on n'a pas vu la mer. On a vu des lacs et tout, mais on n'a pas vu la mer, et là on est juste à côté de la mer Baltique, donc je vais aller voir ça va me faire du bien après le sport.
Et le programme de la journée, du coup, c'est de faire la route jusqu'au parking. Faut qu'on repasse au Lidl pour 3 petites choses. Je sais plus, enfin on a notre liste. Si, notamment de la compote parce que du coup on n'a pas trop de fruits. Enfin les fruits vont pas tenir jusqu'en novembre, ça c'est sûr. Donc on s'est dit qu'on prendrait de la compote pour avoir toujours un peu de fruits et de la viande. Finalement on met de la viande au congèle et finalement on a plus d'espace que ce qu'on pensait. Donc c'est trop chouette. Donc voilà. Sinon dans le programme, c'est tout. Hein. On va juste faire la route, le Lidl. On a fait le plein d'essence hier. On a fait le plein de gaz la semaine dernière, je crois. Et donc on est prêt. On est prêt à partir. C'est fou. Je vous avoue que pour le moment, on ne se rend pas trop compte. Et surtout, on a beaucoup de mal à imaginer parce que on n'a jamais pris. Déjà, on a rarement pris le bateau à un ferry. En fait, on a rarement pris les ferries, mais encore moins avec un véhicule. On n'a jamais pris un ferry avec un véhicule, donc on ne sait pas du tout comment ça se passe. Voilà, on va découvrir ça avec vous. Ah si, de revoir la mer comme ça m'a fait penser, j'ai oublié. Faut qu'on passe à une pharmacie parce que je suis sujette au mal de mer et que là on a quand même 6 heures de traversée. Ouais, c'est ça. On part à 16h, on arrive à 22h. Alors je sais que c'est les ferries et que les ferries sont généralement... Enfin, ça donne moins le mal de mer parce qu'ils sont un peu plus stables. Mais j'ai déjà fait la traversée de la France jusqu'à l'Angleterre en bateau et je me souviens que ça avait pas non plus été hyper... voilà. Bon, ça me... Enfin bref, j'ai le mal de mer quoi. Je me retrouve dans le camion. Il est temps de faire la vaisselle et de rempoter notre nouvelle petite plante. Petite bruyère qu'on a trouvée hier au Carrefour qui va prendre la place de cette plante morte d'il y a quelques semaines. Les 2 autres survivent quand même. Hein. Ah, c'est assez rare pour être signifié. Et Alex s'est réveillé. Il est, parce que ça j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, il est sur les tutos pêche sur YouTube. Il faut effectivement aujourd'hui dans le programme qu'on passe aussi à un Décathlon pour acheter une canne à pêche. On a rencontré un couple de Français lorsqu'on était en Slovaquie qui venaient eux de faire la Suède et la Norvège et qui ont pêché en Norvège et ils nous ont dit que c'était hyper simple, qu'ils y connaissaient rien avant de partir et qu'ils avaient acheté une canne à pêche je crois en Norvège, en tout cas premier prix chez Decathlon, et qu'ils avaient pêché du beau poisson. Donc on s'est dit qu'on ferait pareil, mais il faut qu'on se renseigne un petit peu avant. Donc Alex est actuellement en train de regarder YouTube et les tutos pêche. On vous retrouve, il est 18h, on vient d'arriver au parking sur lequel on va attendre le bateau demain. On dort ce soir avec tous les poids lourds.
La journée s'est bien passée. On est un peu claqué là quand même. Ouais, c'est vrai que c'était 2 jours de préparatifs intensifs. Ouais, c'est sûr. Ouais, on a rempli tout le camion. Vraiment, il y en a partout. Il y en a sous la table, c'est rempli. On a même mis sous les banquettes. Tous les tiroirs sont pleins. Ouais. Là, je pense qu'il faut pas qu'on se fasse peser à l'entrée du bateau parce que les 3 tonnes 5, on les dépasse un petit peu, je pense. Oui, je pense aussi, clairement. Oui, bah c'est plein quoi. Voilà, c'est plein. On a préparé, tout est prêt pour la Suède et la Norvège. On ne devrait pas devoir faire de courses, en tout cas on espère. En Suède-Norvège, on a bien acheté la canne à pêche. Oui. Je vous mettrai des images en fin de vlog de la canne à pêche et du leurre. On s'est un peu renseigné, on a eu un peu de mal en vrai à trouver des infos, mais il y a vraiment tout un jargon de pêche que on connaît pas du tout. Ah, c'est tout un monde, hein. On sent bien que ça s'improvise pas. Hein. Non, mais pourtant on va faire de l'improvisation. Donc voilà, donc ça c'est acheté. La seule chose qu'on n'a pas faite, qu'on fera demain matin, enfin demain début d'après-midi juste avant d'aller prendre le bateau, c'est de passer à une pharmacie, du coup comme je vous disais ce matin, pour essayer de voir pour un Mercalm ou voilà, un médicament du genre. Et de prendre de quoi manger, même si on a fait le plein, on aimerait se prendre un truc en boulangerie pour le bateau, que ça soit facile à transporter. Parce que du coup, on a 6h30 de traversée quand même demain. On part le bateau largue les amarres à 16h et on arrivera à 22h30 à Trelleborg. Si vous voulez voir la suite de cette aventure en Suède-Norvège, n'oubliez pas de vous abonner et on suivra, voilà, on mettra des vlogs chaque semaine, en tout cas de nos aventures en Suède et en Norvège. Ça risque d'être sympa. Vraiment, on a repéré des... Oui, sportif, c'est clair. On a repéré des choses à visiter, ça a l'air superbe. Dans le prochain vlog, vous aurez notre traversée en bateau et normalement un joli coucher de soleil, j'espère, qu'on aura sur l'eau. On vous dit à la semaine prochaine et à bientôt pour de nouvelles aventures.